journal de Télésignal. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle édition du Grand Journal sur Télésignal. Excellent week-end, merci d'être avec nous. Au sommaire de l'actualité, Laurent Salvador Lamotte prêt à démissionner de son poste pour débloquer la crise politique. Le président de la République salue le courage du Premier ministre et appelle les autres acteurs de la crise à consentir des sacrifices dans le même sens. Michel-Joseph Martelly est d'accord avec les mesures proposées par la commission consultative pour résoudre l'actuelle crise politique. Le chef de l'État annonce des pourparlers avec tous les acteurs concernés par leur application à compter de lundi prochain. Dans l'actualité également, paralysie des activités au centre-ville de Port-au-Prince ce vendredi. Raison, un vent de panique suscité par un violent affrontement entre des manifestants de l'opposition et les forces de l'ordre. Même scénario dans la ville de Petit-Goâve où les opposants au pouvoir en place ont organisé leur 4e journée de protestation cette semaine. Bilan, 1 blessé et 3 arrestations. Au sommaire également, vers une augmentation considérable de la distribution du courant électrique dans la région métropolitaine à partir de janvier 2015, annonce du Premier ministre Lamotte qui a évalué les travaux de réhabilitation de la centrale de l'EDH de Carrefour ce vendredi. Les employeurs doivent obligatoirement verser le boni à leurs employés entre le 24 et le 31 décembre, conformément au Code du travail haïtien, rappel du ministère des Affaires sociales et du Travail. Et puis enfin, la 2e édition de la Foire internationale du livre d'Haïti est lancée à Port-au-Prince. Une centaine d'écrivains vous attendent jusqu'à dimanche prochain au palais municipal de Delma. Invité d'honneur, l'historien Michel Soucar, pays à l'honneur, Cuba. Voilà pour le menu de cette édition, le développement dans un instant. Ça n'a pas passé en bas du trou. Mais c'est ça, où, monsieur? Ça a été là, il y a une bosse. En bas, on testaille. Attention derrière, pas vraiment. Wilkie, viens t'admire. Oh! Nous correct. Nous devons grand-papa. Halbay. Canes Construction. Halbi. Canes Construction. Ah, ok. Canes Construction, est-ce un grand monde dans le game de Kairi? Nous vivons tout numéro 1. Bon prix, c'est nous. L'autre bagage, on dit pas. Nous avons Canes Construction. Nous sommes plus terrain que tout l'autre. Bois, fer, ciment, céramique, peinture, électrique. Nous avons cuisine tout pareil. C'est HL, Plaquel. Adresse nous tout dans la carte là, c'est nous. Canes Construction, depuis on poursuit pas de l'autre côté. Canes Construction, car la fin bâtie ou baisser meublé. Canes Construction. Oh, parking pour avion atterri. Les pères, viens nous épicer atterrissage, nous entendez? Posez, purti. Bonjour, je suis Daniel, je vis aux Caraïbes. Malheureusement, quand il s'agit de shopping, je suis toujours à court de choix. Par exemple, la recherche d'un cadeau pour ma copine, ou un lecteur MP3, ou même un casque. Grâce à eShopper Express, je peux maintenant faire mes courses en ligne. Les expéditions internationales de magasins en ligne étant si chères et souvent non disponibles, eShopper Express donne l'opportunité à ceux vivant hors des États-Unis de faire des emplettes comme s'ils y étaient. Il suffit d'aller sur le site www.eshopperexpress.com, ouvrir un compte gratuit et voilà, vous recevrez votre propre adresse aux États-Unis. N'oubliez pas d'utiliser votre adresse aux États-Unis pour tous vos achats en ligne. eShopper Express vous informera dès l'arrivée de vos colis chez eux par courrier électronique. Une fois votre colis arrivé, vous aurez la possibilité de demander l'acheminement immédiat chez vous ou à votre bureau, ou de mettre vos paquets en attente si vous en attendez d'autres. Vous pouvez alors demander la consolidation de vos paquets en un seul envoi. La consolidation peut vous faire économiser jusqu'à 50% sur les frais d'expédition internationaux. Incroyable! eShopper Express livrera vos colis à votre porte en quelques jours. Pas de soucis, pas de risque, pas de maux de tête. Pour plus d'informations, accédez à www.eshopperexpress.com.
Bon lecture avec bonne information, c'est ça qui parle des pays ou avec éducation petite ou. Parents yo, je n'ai pas chez les bouts, ti moun yo gâtil gagné. C'est Wanito, une beauté nouvelle, la mes amis, faut que li gagné. C'est livre ça qui bon, c'est la donne qu'on étudie. La maison Henri Deschamps, c'est la guerre qui bon qualité. Dans chaque département, il y a un distributeur autorisé. Original la sous de gros hologramme éclairé. Parents yo, je n'ai pas chez les bouts, ti moun yo gâtil gagné. Parents yo, si vous payez une vente, c'est pour petit nous bonbons d'aimer. Bien gardé, oui, pour ne pas prendre un faux livre. Original livre Henri Deschamps, gon hologramme sous les cap changer couleur. Sans arrêter. Merci de votre fidélité, le développement du journal, et c'est parti pour 3 quarts d'heure. Nous l'avions annoncé en titre, elle était impatiemment attendue. L'adresse à la nation du président Martelly a finalement eu lieu ce vendredi soir. Sur les petits écrans, le chef de l'État est apparu dans une salle du palais présidentiel en face d'un public composé notamment du Premier ministre et des membres de son gouvernement, du président de la Chambre des députés et de membres du corps diplomatique. Michel-Joseph Martelly commence par souligner les réalisations de son équipe pour améliorer les conditions de vie de la population haïtienne. De là, il campe un Premier ministre laborieux, dynamique, constructeur face à des opposants qui, en plus de manquer de volonté pour débloquer la crise, la compliquent en multipliant les manifestations de rue. Le président haïtien est également revenu sur ses différentes tentatives pour débloquer la crise politique et organiser les élections. Publication des amendements à la loi électorale, négociations, accord d'El Rancho, la liste est considérable. Ces énumérations conduisent le chef de l'État aux consultations politiques réalisées entre septembre et novembre dernier, desquelles une commission présidentielle était chargée de puiser en vue de formuler une proposition de sortie de crise. Et c'est justement sur cette proposition que M. Martelly devait statuer. Je suis d'accord avec les mesures proposées, affirme Martelly. Seul le calendrier fixé pour leur application pose quelques soucis, explique le président. Michel Martelly n'a pas été long. Son message, soigneusement nuancé, laisse les téléspectateurs et auditeurs sur leur faim. Laurent Salvador Lamotte ne partira pas, du moins pas encore, même s'il dit le souhaiter pour débloquer la crise. La partie adverse doit maintenant assumer sa part des responsabilités, soutient le président de la République. Il n'existe pas non plus de prisonniers politiques en Haïti à sa connaissance. Prochaine étape du processus, des négociations à compter de lundi prochain avec les acteurs concernés par l'application des mesures proposées par la commission consultative présidentielle. Un extrait du discours du chef de l'État. Moins d'accord avec le rapport qui créait l'espoir pour l'unité qu'a faite dans le pays d'Haïti. Et nous allons commencer le travail pour le mettre dans l'application, pressé. C'est le bagage qui paraît urgent compliqué, c'est respecter à la lettre calendrier. Parce qu'en pile dans ça, yo mande pas dépendre d'un seul monde, yo pas dépendre des présidents. Dès lundi, je vais commencer chita avec tout acteur qui est concerné par application, recommandation. Sous question prisonniers que y aurait les prisonniers politiques. Moi, tout vous dis, moi, pas reconnaître moi-même en tant que président que le pays a gagné un monde qui est en prison pour cause politique. Moi, déjà demandé au ministre de la Justice là, pour faire en sorte que tout le monde qui est en prison capable de respecter. Et pour demander CSPJ, pour demander tout juge accélérer la procédure sur le dossier, tout le monde qui est en prison et qui est victime pour qu'il joindre justice. Fois ça, après tout sacrifice, moi, je souhaité que tout le monde, tout secteur, chaque institution, chaque pouvoir, chaque acteur politique nous pourra l'inviter dans chaque étape, jouer rôle, tout bon vrai, pour nous pressé, faire bon genre élection,
pour nous renouveler démocratiquement, personnel, politique là, pour le pays d'Haïti qui a posé et toutes petites les vivent dans tête ensemble. Et comme annoncé en titre, 3 individus ont été arrêtés et un jeune garçon a été amputé d'un de ses membres. C'est le bilan de cette nouvelle journée de manifestation ce vendredi du Front mixte pour la libération à Petit-Goâve. Il s'agit de leur 4e protestation de rue pour cette semaine, toujours dans le but de réclamer la démission de l'administration Martelly-Lamotte. Une manifestation que les agents de la police nationale d'Haïti ont dispersée à coups de gaz lacrymogène. Plus de détails avec Wilson Saint-Just, correspondant permanent de Radio-Télésignal à Petit-Goâve. Jeudi, manifestation de sorti très tôt dans la matinée et on a parcouru plusieurs en dedans de l'an. Il y a eu présence de la police qui était avec ce parcours pour sécuriser Vanessa. Mais en arrivant à la manifestation, route nationale déjà au niveau localité zone sinistrée, a commencé à gagner des jets de pierre avec bouteilles qui t'a placé sous manifestation au niveau zone ça. Et la police, qui eux même te présente, est obligée d'utiliser gaz lacrymogène pour être capable de contrôler la situation. Et par la suite, tu as gagné 3 individus qui ont fait une arrestation. Parmi les 3 personnes qui ont arrêté, il y a un certain de groupe Mayer. L'information rapportée, tu as gagné le cité comme monde qui était assassiné Nicolas Mondor dans la date du 21 octobre passé dans la manifestation que le jeune garçon a participé à la Front Mixte Libération. Côté de environ 7 coups de couteau dans la tête. Donc, ces informations sont circulées dans les communes. Comme quoi, individu ça a fait partie d'une monde qui était donc assassiné Nicolas Mondor à plusieurs coups de couteau. Et il y a un autre personnage tout qui est identifié au niveau zone ça, qui sont certains de la Messie, qui t'a semblé un monde qui t'a bien trempé comme un qui a placé une manifestation au niveau zone ça. Pour l'instant, nous avons dit au niveau manifestation, c'est là que le site qui est et il y a un certain de Journey tout, qui c'est une manifestation qui t'a semblé ce qui a point être cassé suite à un coup de roche que je recevoir parce que au niveau localité zone sinistrée, sur route nationale de Agenville, il y a gagné un pile bouteille à roche qui t'a placé donc sous manifestation. Et c'est là tout, manifestation Front mixte pour libération qui vient craser pour vendredi. Et toujours dans le cadre des protestations, la manifestation anti-gouvernementale ce vendredi à Port-au-Prince s'est terminée sous fond de tension. Les manifestants se sont violemment heurtés contre les forces de l'ordre à hauteur du Champ de Mars au moment où ils tentaient de tromper la vigilance des policiers et des soldats de la MINUSTA déployant un cordon de sécurité les empêchant d'atteindre le Palais national comme destination finale. Jet de pierre en échange de gaz lacrymogène. Des agents de la force onusienne ont fait usage de leurs armes à feu, tirant ainsi plusieurs projectiles, comme le montrent ces images de notre caméraman Yvon Séide, filmé sous couvert. Il faut dire que cette seconde phase des affrontements entre les policiers et les manifestants ce vendredi a mis fin à la manifestation de l'opposition. Plusieurs figures importantes de l'opposition politique ont été remarquées parmi les protestataires. Parmi elles, le porte-parole de la Force patriotique pour le respect de la Constitution, FOPAC, fraîchement libéré de la prison après s'être détenu depuis le 26 octobre dernier. Il faut dire que ce vendredi, ce sont des milliers de personnes qui ont manifesté pour réclamer le départ du régime tête-calé ainsi que la libération de leurs camarades considérés comme prisonniers politiques. Autre nouvelle. Il n'y a aucune légitimité populaire. Il n'y a pas de respect de la Constitution, mais il n'y a pas aucune légitimité populaire. Et bien, je dis, le peuple a dit, il bouquet, et le peuple a aller jusqu'au bout avec nous, parce que c'est le pouvoir. Il a menti, et c'est revendication du peuple là. Nous tendons, et nous-mêmes, famille Navalas, nous pouvons aller avec le peuple là, jusqu'à ce que la revendication la passe.
Je dis là, nous pas ni en 57, nous pas ni en 84, ça veut dire c'est en 2014 nous avons droit pour nous manifester. Nous avons droit pour nous faire revendication de passé. Nous avons droit tous si nous parlons au pouvoir pour nous dire démissionner. D'ailleurs, tout le monde constate aujourd'hui là, eh bien, le peuple haïtien là, il presque perdu l'autorité. Deux intrigants, deux délinquants, deux voyous, occupent peut-être l'État, ils sont capables de faire tout le monde peur. Nous-mêmes nous disons, nous déjà troqué quoi nous à Grand Baka, nous pas. Autre nouvelle, le Premier ministre a visité ce vendredi la centrale de l'EDH à Carrefour en vue d'évaluer les travaux de réhabilitation en cours au niveau de cette usine. Laurent Salvador Lamotte informe que ces travaux devraient conduire à une augmentation de 30% de la capacité de l'EDH, ce qui permettra d'assurer une meilleure distribution du courant électrique dans la région métropolitaine à partir de janvier 2015. Financé à hauteur de 15 millions de dollars américains tirés du fonds Petro-Caribé, ces travaux de réhabilitation rentrent dans le cadre du plan de redressement de l'EDH mis en œuvre par l'administration. Martelly Lamotte soutient le chef de gouvernement au micro d'Esaü César et de Wendy Henry. Nous venons dans la centrale Carrefour pour nous venir constater l'état d'avancement travaux pour réparer 40 mégawatts de génération de production d'énergie pour la zone métropolitaine. Ceci dit que on fois fin réparé et a commencé à remettre des groupes à partir du 15 décembre, mais à partir de fin mois janvier, eh bien, la zone métropolitaine pral gagner 30% en plus de capacité de production. 30% en plus. Ici, à son centrale qui était construite depuis 1984. Et dernière fois, c'est Banque mondiale qui a acheté un groupe en 1998. Qui vient faire que eh bien, EDH, l'État, vient gagner très peu de capacité de production, qui vient faire que nous sommes obligés d'aller sortir vers des privés. Ceci fait partie de plan général du gouvernement pour améliorer, pour avoir plus de courant à travers le pays. En plus de l'état d'avancement de ça qu'a fait aujourd'hui, nous avons des travaux qu'a fait là. Nous avons remis sous pied, nous avons rénové la centrale Carrefour qui n'a jamais été abandonnée depuis près de 20 ans. Il va pas marcher. Eh bien, nous investissons 15 millions de dollars dans le fonds Petro-Caribé pour remettre la centrale en marche, pour rénover la centrale là et pour mettre à un standard international. Et pour un résultat, pour que la zone métropolitaine ait plus de courant. Autre nouvelle, lancement ce vendredi à Pétionville de la trousse de communication et de plaidoyer en gestion de risques et désastres, GRD. Il s'agit d'un nouvel outil qui sera utilisé dans le cadre des efforts de communication avec la population pour une meilleure compréhension des risques et désastres, a expliqué la directrice de la protection civile, Alta Jean-Baptiste, au micro de Esaü César et de Wendy Henry. L'idée de la réalisation de cette trousse, qui propose plus de 450 documents et supports de communication, possède du souci d'améliorer et d'harmoniser les interventions en gestion des risques et des désastres. Cet outil, qui est appelé à évoluer et s'enrichira à chaque fois des nouvelles technologies de l'information et de la communication, sera mis à jour sur une base régulière, toujours avec la contribution des acteurs qui souhaiteraient promouvoir leurs actions. La trousse, organisée par thème, par outil ou public cible, est un programme d'utilisation simple et de présentation très claire, où l'on peut naviguer d'une rubrique à l'autre, à partir d'un menu principal où chaque rubrique propose un corpus de documents téléchargeables librement. Le ministère des Affaires sociales et du Travail est désormais doté d'un système de communication destiné à recueillir les doléances des travailleurs. Au cours de la cérémonie du lancement de ce centre d'appel ce vendredi, le directeur général du MAST, Renan Hédouville, indique que ce nouveau service compte améliorer le fonctionnement de l'administration du travail et fournir de meilleurs services à la population. Les propos de Renan Hédouville recueillis par Fridjine, Vanessa Dolcini et Maxo Joseph. Objectif service, c'est
D'abord, nous sommes capables de dire recevoir, recueillir assez d'informations par rapport à la question du travail en Haïti. C'est recevoir doléances tous les partenaires sociaux. Et le résultat que nous attendons, eh bien, c'est l'amélioration du fonctionnement de l'administration du travail en Haïti. Nous comptons sur l'appui, sur la collaboration de tous les secteurs, notamment les amis de la presse, parce que dans un délai ne dépassant pas 3 mois, nous avons bien pour nous faire une évaluation de ce service qui est lancé ce matin à travers le numéro de téléphone SAO, employés ou bien travailleurs, patrons ou bien employeurs, ou bien tout le monde qui est lié à la question travail, qui est capable de relayer pour partager d'abord des informations en toute confidentialité avec la direction du travail, mais aussi de partager encore, de faire des doléances. Numéro de téléphone SAO pour le public, pour les amis de la presse par l'écrit et télévisé, c'est d'abord le 31 10 77 77, 31 10 77 77, et aussi c'est le 31 11 77 77. 31 11 77 77. C'était annoncé en titre. Les patrons d'entreprises en Haïti ont entre le 24 et 31 décembre 2014 pour verser le boni à leurs employés selon un communiqué émanant du ministère des Affaires sociales et du Travail, lequel communiqué fait référence à l'article 154 du Code du travail haïtien pour justifier cette décision du MAST. Je vous propose d'écouter le directeur général du MAST, des Affaires sociales et du Travail, Ronan Edouville, qui donnait lecture de ce communiqué. Le ministère des Affaires sociales et du Travail présente ses compliments aux employeurs des entreprises et institutions à but lucratif et profite de l'occasion pour les rappeler l'obligation qui leur est faite de payer à leurs employés un salaire complémentaire ou boni entre le 24 et le 31 décembre de chaque année, quelle que soit la durée de l'emploi, conformément aux dispositions des articles 154 et suivants du Code du travail ici. À cet effet, un corps d'inspecteurs du travail sera déployé sur tout le territoire national pour s'assurer de l'application des dites dispositions dans les entreprises et institutions concernées. Le ministère des Affaires sociales et du Travail saisit l'occasion pour souhaiter à la population haïtienne en général et aux partenaires sociaux en particulier un joyeux Noël 2014 et une fructueuse année 2015. Donc en gros, ça nous capable de dire qu'il y a un communiqué. C'est un rappel que le ministère voulait faire à l'attention des employeurs, des patrons, que obligation fait pour payer à tout employé, patron, employeur qui dirige des institutions à but lucratif, eh bien obligation fait pour payer à tout employé ça ne relève un boni entre le 24 et le 31 décembre au plus tard. Le ministère en profite de l'occasion pour le faire reconnaître qu'il va déployer des inspecteurs sur tout le territoire pour que l'application de disposition soit capable de respecter véritablement. À présent, la suite du journal dans un instant. Vous travaillez pour construire votre avenir. Les fruits de vos efforts méritent d'être protégés. Tous vos investissements, chaque employé dévoué, chaque précieuse acquisition, aujourd'hui et pour les générations futures, un malheur est vite arrivé. Soyez prêts, car les conséquences pour vous peuvent être dévastatrices. Avec la AIC à vos côtés, vous pouvez affronter sereinement les surprises que vous réserve la vie. Retombez sur vos pieds. Inutile de tout recommencer. AIC est votre filet de sécurité. Vous créez la richesse, nous la protégeons. Sous tête mon nou ak tè nou qui pi riche dans le pays d'Haïti, n'a besoin de café qui gen nam, c'est Reboul Sien. C'est toi mon soleil, mon
Sorti dans Grand Danse pour arriver dans Grand Nord, passer par plateau central, atterrir dans Montagne Belancio, à toute l'autre zone qui produit café dans le pays, nous mettons bons outils, bonne structure et surtout connaissance et confiance dans l'idée pour nous joindre plus bons résultats. C'est depuis notre cueilli grain café, passer dans le traitement, que nous mettons bons gens contrôle pour nous joindre plus bonne qualité. Nous servons avec appareil moderne dans sécher, séparer et puis trier café. 42 récoltes café nous gagnons sous tête nous là. Ben nous avons pile expérience dans causer traiter café. Volonté pour nous ba ou pi bon service chaque jour pi plus, exiger nous servir avec matériel sophistiqué qui respecte normes et principes avec différents mélanges nous. Sorti dans gourmet, de luxe, classique, rivé dans lipi bon, dans chaque paquet, dans chaque tasse, rebo porté pour vous pi bon goût café pays d'Haïti. Démaquillant, lotion après rasage et lotion rafraîchissante. Limacol, la fraîcheur de la brise dans une bouteille. Limacol est un produit de la Disprophar en vente dans tous les supermarchés et les pharmacies. Merci de votre fidélité. De retour à l'actualité, le Forum national organisé depuis hier par la plateforme des organisations haïtiennes des droits humains autour du thème « Les ouvrières et ouvriers au regard des droits économiques, sociaux et culturels » a pris fin ce vendredi. Selon Volmi Deramo Fils, directeur général du conseil d'administration des organismes de sécurité sociale, qui intervenait sur la politique du gouvernement pour l'amélioration des conditions de travail des ouvrières et ouvriers, les démarches sur la vision nationale et la protection sociale doivent être rétablies en vue d'assurer aux ouvriers de meilleures conditions de travail. Volmi Deramo au micro de Fridjin, Vanessa Dolciné et Maxo Joseph. Sécurité sociale, ni aide sociale, ni solidarité, ni filet de protection sociale. Donc, à travers toute littérature, tout ça qui est écrit sous le mot protection sociale, nous-mêmes en Haïti, il faut fixer tête nous quel type de protection que nous voulons. Eh bien, nous voyons la protection sociale là sous une vision de sécurité sociale et versus assurance sociale. Nous voyons la protection sociale là son deuxième angle. Nous voyons sous angle d'assistance ou bien de l'aide sociale. Nous voyons la protection sociale là tout sous forme de solidarité ou protection universelle. Et nous avons protection sociale là sous forme de filet de protection sociale. Il est clair que nous entreprenons des démarches pour une vision nationale de protection sociale qui est axée sur 4 grandes visions, sur 4 grandes logiques. Une logique d'assurance de sécurité sociale, une logique d'aide sociale, une logique de solidarité ou de protection sociale et une logique de filet de protection sociale. Parlons droits de l'homme toujours. Environ 68 jeunes professionnels ont reçu ce vendredi un certificat dans le cadre de la formation en droit international des droits de l'homme, initiée conjointement par l'ambassade de France en Haïti et l'initiative de la société civile. Au cours d'une cérémonie organisée ce matin à l'école de la magistrature à Frères, le directeur exécutif de l'ISC a précisé qu'il s'agit de la 3e session de ce genre autour des droits de l'homme portant sur des instruments juridiques internationaux tels la Convention relative aux droits de l'enfant, la Convention interaméricaine des droits de l'homme. Le responsable de l'ISC a exhorté les récipiendaires à user de leurs connaissances en faveur du respect des droits des enfants. Ronnie Desroches au micro de Tom Dumont et Ephésien Mathieu.
c'est 3e édition que nous gagnons année ça. Et nous espérons l'année prochaine, nous pourrons gagner l'autre édition sur l'autre thème. Et nous espérons que nous pourrons gagner autant de candidatures que l'année ça. Nous avons 403 candidatures, malheureusement, nous sommes capables de prendre seulement 85 qui participaient véritablement. Et ça qui est intéressant pour nous noter, c'est que l'année ça, ce n'est pas seulement des avocats, des juristes, des commissaires, des juges que nous avons tous des professeurs, des psychologues, des travailleurs sociaux, tout le monde qui travaille dans le domaine, n'est-ce pas, de la protection des enfants. Nous avons un pile cadre du ministère des Affaires sociales tout, qui était là avec nous et nous avons 4 lauréats, n'est-ce pas, qui sont sortis dans la session de formation ça. Bon, traditionnellement, les lauréats, ils ont été convoyés en France, à Strasbourg, au mois de juillet, pour aller suivre un cours encore plus intensif, plus long, dans l'Institut international. Alors, année ça, nous avons une surprise. Au lieu de un seul, c'est 4 nous gagnons. Donc, nous pourrons voir comment nous sommes capables de faire pour que tous les 4 soient capables d'aller pour profiter de cours ça. Cette formation va permettre aux bénéficiaires de mieux s'exercer dans leurs professions respectives, a affirmé la représentante de l'Institut international des droits de l'homme de Strasbourg, Muriel Sonibre-Sambana, qui participait ce matin à la remise de certificats aux 68 jeunes professionnels. Cette formation est une vraie réussite, se réjouit Muriel Sonibre-Sambana. On l'écoute au micro de Tom Dumont et d'Éphésie Mathieu. Sur les 85 personnes ayant participé au test, seules 17 personnes n'ont pas réussi. Le taux de réussite s'élève donc à 80%, un taux record, avec 4 personnes ayant obtenu la meilleure note, dont une femme. Vos commentaires sur les apports du cours sont tout autant positifs. Vous avez en effet considéré que vos attentes ont été comblées, comme nous pouvons le constater dans quelques commentaires qui suivent. Les cours ont été très utiles pour renforcer nos connaissances dans le domaine des droits de l'homme, des droits de l'enfant et du droit international. Aussi, pour actualiser nos connaissances de certains articles, protocoles et arrêts dans le domaine des droits de l'homme. Pour certains d'entre vous, cette formation vous servira dans l'exercice de vos fonctions et dans différents domaines. Les avocats, juges et magistrats ont beaucoup apprécié l'approche internationale de l'interprétation des textes nationaux. Les policiers, ayant mieux compris les droits de l'enfant, reconnaissent le besoin de changer de comportement, spécialement en ce qui concerne les enfants en détention. Les travailleurs sociaux, notamment dans les orphelinats, estiment que la formation leur a permis de mieux connaître les droits des enfants. De son côté, le représentant de l'ambassadeur de l'Union européenne en Haïti informe que la protection de l'enfance figure parmi les priorités de l'UE. David Branchot promet une enveloppe de 100 millions d'euros destinée à l'éducation et la protection des droits des enfants en Haïti pour les 7 ans à venir. David Branchot au micro de Tom Dumont et d'Éphésie Mathieu. L'Union européenne, pour sa part, continuera à apporter dans les années à venir son appui à l'enfance en Haïti. Sachez par exemple que le gouvernement haïtien et l'Union européenne ont décidé de placer l'éducation au sein de nos priorités de coopération pour les 7 années à venir. L'Union européenne va allouer quelques 100 millions d'euros à l'éducation sur cette période. Par ailleurs, on peut aussi noter que la protection de l'enfance fait partie des priorités de l'instrument européen pour la démocratie et les droits de l'homme, instrument qui nous permet aujourd'hui de cofinancer cette session, mais aussi donc de financer de nombreuses organisations de la société civile dans leur combat pour la protection de l'enfance. Aujourd'hui donc prend fin cette session d'une dizaine de jours qui, j'en suis sûr, aura été riche en apprentissage et en échanges entre tous les participants. Je tiens particulièrement à remercier et féliciter les co-organisateurs de cet événement pour ce nouveau succès. Un grand merci en effet, Monsieur l'ambassadeur de France, à vous et à vos équipes pour l'organisation de ces sessions depuis déjà 3 ans.
et un grand merci de nous avoir invités à nous joindre à vous dans cette aventure. Farah Adrien Louis, qui participait à cette session de formation, vante les vertus de ces nouvelles connaissances. Elle entend faire bon usage de divers éléments qu'elle a assimilés, notamment sur la jurisprudence internationale. Farah Adrien Louis, au micro de Tom Dumont et Ephésien Mathieu. Ce savoir est une responsabilité qui s'impose à nous. Nous avons le défi de travailler à approfondir les éléments de jurisprudence internationale qui nous ont été transmis lors de cette session. Parce que l'interprétation des normes internationales de protection des droits de la personne est capitale pour faire avancer le droit interne en matière de protection des droits de l'homme en général et des droits de l'enfant en particulier. En nom personnel et au nom des 84 participants à cette session de formation en droit international des droits de l'homme et des droits de l'enfant, nous vous disons merci. Nos attentes ont été comblées. Autre nouvelle, consécration hier de nouvel évêque à l'archidiocèse de Fort-Liberté dans le département du Nord-Est. Il s'agit de Monseigneur Kenel Alphonse qui remplace Monseigneur Max Leroy Mésidor qui devient le nouvel archevêque du Cap-Haïtien. Au cours d'une célébration eucharistique a été organisée en la circonstance en cathédrale Saint-Joseph de Fort-Liberté où des officiels de la commune, dont le président de la commission communale Guito Pierre, ainsi que plusieurs milliers de fidèles catholiques ont fait le déplacement pour souhaiter le bienvenu au prélat. Détail avec Eddy Michel, correspondant permanent de Radio-Télésignal à Fort-Liberté. Plusieurs milliers de monde dans diverses paroisses diocèse nord-est l'accueilli. Jeudi 11 décembre 2014 à Fort-Liberté, nouveau évêque Kenel Alphonse qui remplaçait dans la fonction ça Monseigneur Max Leroy Mésidor, qui lui-même transféré dans la ville Cap-Haïtien comme archevêque. Prêtre catholique, différentes paroisses, membres chorales, laïcs engagés et la trier, mettant sous plusieurs groupes, fanfare et même la presse et accueilli nouveau évêque là. Président commission agent électrique qui fait intérimaire commune Fort-Liberté à M. Guito Pierre, après le fin de remettre symboliquement Clairville là-bas, nouveau évêque là, dans le niveau cathédrale Saint-Joseph là, il était exprimé satisfaction pour river Monseigneur Kenel Alphonse. Guito Pierre a profité de l'occasion pour poser problème métropole nord-est qui a traversé un moment difficile dans les affaires courant électrique. Pendant les 10, la population a compté sur support pour y rejoindre courant pack industriel là dans Caracol. Nouveau évêque là, sous Bopal, fait qu'on ait une cité. Avant de venir Fort Liberté, il était senti la trembler. Mais par rapport avec accueil, il recevoir la rentrée dans la ville là, il dit pas trembler encore. Après archevêque Max Leroy Mésidor, il fin recevoir dans la cathédrale Fort Liberté, Monseigneur Kenel Alphonse dans l'intervention a montré le content pour mission Salivine remplie dans le Nord-Est pendant le soulier dans le jour passé. Il était dans le palais national avec président Michel Martelly sous situation Fort Liberté pendant la manifestation qui a fait pour question Caracol. Nouveau évêque là a introduit samedi 13 décembre Cap-Vin là. Il a célébré premier messe dimanche 14 décembre dans la cathédrale Saint-Joseph Fort Liberté. Métropole du Nord-Est, Eddy Michel, Signal FM. Nous l'avions annoncé en titre, c'est hier soir que la deuxième édition de la Foire internationale du livre d'Haïti a été lancée à Port-au-Prince. Un cocktail a eu lieu pour l'occasion à Pétionville en présence notamment du ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Nesmi Maniga, et de l'invité d'honneur de l'édition 2014, l'historien Michel Soukar. Cette initiative conjointe du ministère de la Culture et de la Direction nationale du livre est placée sous le thème « Partager le savoir pour changer le monde ». Pays étrangers à l'honneur, cette fois Cuba. À compter de ce vendredi 12 décembre et jusqu'au dimanche 14 décembre, une cinquantaine d'écrivains haïtiens et étrangers vous attendent donc dans les jardins du palais municipal de Delma. Écoutons à ce sujet le directeur général de la DNL, Franz Carly Jean-Michel, dont les propos ont été recueillis par Max Joseph. La DNL a pour attribution la promotion du livre et de la lecture. C'est pour cette raison, depuis l'année dernière, nous avons lancé la Foire internationale du livre d'Haïti, une façon de mettre à l'honneur, de mettre en évidence la richesse de la littérature haïtienne et aussi de partager avec nos pays, les pays amis et frères d'Haïti, ce qu'il y a de plus merveilleux que la littérature, que la culture, parce que nous devons nous rapprocher de nos amis et afin de découvrir
les différentes sources de savoir et permettre un développement harmonieux de l'homme en général. C'est ça qui nous motive et nous pensons aussi qu'il est très important d'arriver à un développement du secteur du livre et l'État doit être présent, doit participer aux différentes activités, manifestations qui concernent le livre et normalement, c'est la deuxième édition que nous organisons, le pays à l'honneur est Cuba et l'invité d'honneur Michel Soukar. L'historien et professeur Michel Soukar, invité d'honneur de l'édition 2014 de la Foire internationale du livre d'Haïti, affirme que cette opportunité est pour lui un signe d'encouragement, l'incitant à produire davantage. L'auteur en profite pour parler de ses ouvrages d'histoire et de romans en exposition dans cette foire. Le professeur Michel Soukar au micro de Max Joseph. Pour moi, c'est un encouragement à continuer à travailler davantage, produire de meilleures œuvres dans tous les domaines. Donc, en d'autres termes, ce n'est pas un couronnement, ce n'est pas une consécration, non. C'est juste cela, c'est un encouragement. La fois là, il y a des conseils de livres qui sont sortis, par exemple, aux éditions Cétois, aux éditions Vivant de Crier. Les livres, ça va bien plus sortir, que ce soit les livres d'histoire sortis dans l'édition Cétois et les romans sortis apparaître dans Mémoire de Crier. Mémoire de Crier a présenté Courage et Phare, La prison des jours, La dernière nuit de Cécinatus Lecomte. Et puis dans Cétois, il y a la radiographie de la bourgeoisie haïtienne. Et puis les titres de la collection Textes retrouvés, qu'on peut faire publier des anciens textes d'historiens haïtiens qui disparaissent de la circulation. Le rappel des titres, mesdames, messieurs. Laurent Salvador Lamotte, prêt à démissionner de son poste pour débloquer la crise politique. Le président de la République salue le courage du Premier ministre et appelle les autres acteurs de la crise à consentir des sacrifices dans le même sens. Michel-Joseph Martelly est d'accord avec les mesures proposées par la commission consultative pour résoudre l'actuelle crise politique. Le chef de l'État annonce des pourparlers avec tous les acteurs concernés par leur application à compter de lundi prochain. Dans l'actualité également, paralysie des activités au centre-ville de Port-au-Prince ce vendredi, raison, un vent de panique suscité par un violent affrontement entre des manifestants de l'opposition et les forces de l'ordre. Même scénario dans la ville de Petit-Goâve où les opposants au pouvoir en place ont organisé leur 4e journée de protestation cette semaine. Bilan, un blessé et 3 arrestations. Dans l'actualité également, vers une augmentation considérable de la distribution du courant électrique dans la région métropolitaine à partir de janvier 2015. Annonce du Premier ministre Laurent Lamotte qui a évalué les travaux de réhabilitation de la centrale de l'EDH de Carrefour ce vendredi. Les employeurs doivent obligatoirement verser le boni à leurs employés entre le 24 et le 31 décembre conformément au Code du travail haïtien, rappel du ministère des Affaires sociales et du Travail. Et puis enfin, la 2e édition de la Foire internationale du livre d'Haïti est lancée à Port-au-Prince. Une centaine d'écrivains vous attendent jusqu'à dimanche prochain au palais municipal de Delma. Invité d'honneur, l'historien Michel Soukar, pays à l'honneur, Cuba. C'est la fin de ce journal. Merci de votre attention et de votre fidélité. Excellent week-end. Bonne suite de programmation sur Télésignal.